La question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Il est des nuits où le courage cesse d'être une option, mais devient un devoir. Vendredi dernier, Israël a mené des frappes ciblées contre la République islamique d'Iran pour l'empêcher de franchir un point de non-retour vers l'arme nucléaire. Quelques heures plus tard, Téhéran ripostait avec l'objectif assumé de faire un maximum de victimes civiles. Ce faisant, Israël, en état de légitime défense, cible un régime islamiste, théocratique, sanguinaire, qui arme le Hamas, finance le Hezbollah, punit son peuple, torture ses opposants, oppresse les femmes et détient toujours deux otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Alors que chacun devrait soutenir la seule démocratie de la région dans ce combat, ici même, une secte antisémite déguisée en parti politique, située à l'extrême gauche de cet hémicycle, lèche les bottes des mollahs, tandis que leur mascotte, porte-parole du Hamas, organise une croisière pseudo-humanitaire dont le seul but est d'afficher sa haine des Juifs et d'Israël. Israël n'est pas le problème, il est le rempart et son combat est le nôtre. Affronter un fascisme islamiste global, une idéologie de mort qui a aussi sévi à Toulouse et au Bataclan. Monsieur le ministre, ma question est double. 1. Face aux tirs de missiles incessants à destination d'Israël et de nos concitoyens français, quel dispositif comptez-vous mettre en place afin d'assurer leur rapatriement immédiat comme la France le fait pour tous les pays en guerre et comme d'autres pays l'ont déjà fait? Pouvez-vous réaffirmer par ailleurs que la France se tient indubitablement aux côtés d'Israël face à cette menace existentielle? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Yadan, face à l'escalade militaire au Proche-Orient, notre priorité, c'est la sécurité de nos ressortissants et de nos agents. Et je veux avoir une pensée pour nos agents à Tel Aviv, à Jérusalem, à Téhéran, qui exercent leur mission aux côtés de nos compatriotes dans des conditions extrêmement difficiles et tendues. Alors il y a des pays qui ont décidé d'évacuer leurs agents. Ce n'est pas le choix que nous avons fait à ce stade. Nos agents sont à leur poste, c'est leur honneur, ils restent aux côtés des communautés françaises. Ceci étant dit, vendredi, nous avons pris contact avec nos ressortissants en Israël pour leur transmettre les consignes de sécurité et nous avons appelé les Français de passage en Israël à s'inscrire sur le fil d'Ariane pour pouvoir être informés en temps réel de ces consignes. Nous avons ouvert une ligne téléphonique accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous avons ouvert une cellule d'écoute psychologique au service de nos ressortissants et nous avons réuni hier les chefs d'îlots, c'est-à-dire les Françaises et les Français responsables en Israël de la sécurité d'une partie du territoire. Ce matin, j'ai réuni les ambassades des pays concernés et les services de l'État au centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et j'ai décidé de renforcer les effectifs de la cellule d'écoute ou en tout cas de la ligne téléphonique d'urgence pour améliorer les conditions de prise en charge. J'ai décidé que nous puissions clarifier les voies de sortie terrestre d'Israël vers la Jordanie, au nord vers Amman ou au sud vers Aqaba ou en Égypte vers Sharm el-Sheikh où les ressortissants qui le peuvent et qui le souhaitent peuvent prendre des billets d'avion et regagner le territoire national. Nous avons malheureusement connu des situations similaires par le passé. Soyez assurés que nos agents sont pleinement mobilisés pour apporter une réponse adaptée à chacun. Merci, Monsieur le Ministre.